j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, ça y est, on est en plein dedans, on est lancé dans cette nouvelle saison. Demain, début de la Bundesliga, début de la Première Ligue, début de la Ligue 1 où je vous ai donné mes 10 pronostics hier, mais également le Portugal, vous l'aurez compris, tous les grands championnats quasiment reprennent. Dès demain, il manquera la Liga, mais également la Serie A dans une semaine maintenant. Juste avant de parler pronostics sportifs, la team, si tu aimes ce genre de vidéo, et vraiment pour favoriser la chaîne, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu. On le sait, sur YouTube, c'est le nerf de la guerre, les recommandations. Un pouce bleu, un petit commentaire, ça mange pas de pain et ça te permet de remercier par rapport au travail qui est fait sur la chaîne. Avant de parler pronos, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé lors de la dernière vidéo. On fait un très beau 2 sur 3 sur YouTube. On fait également passer des codes plutôt intéressantes sur Telegram, mais surtout sur mon site internet Parieur Foot. D'ailleurs, si tu veux me suivre, c'est 1 euro pour 3 jours. Je te mets le lien en dessous. Nouveauté également, ce week-end, il y a une montante sur Telegram. Je te mets mon lien dans la description en commentaire épinglé. Montante publique, l'objectif, il est simple. Faire du x5. Il y a déjà eu un premier pronostic donné pour ce jeudi soir. On verra le résultat, mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire du x5 avant dimanche soir. Let's go la team, on va partir sur les 3 pronostics. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on commence avec Francfort qui reçoit le Bayern Munich. Choc directement en Bundesliga entre le vainqueur de l'Europa League, Francfort, et le multiple vainqueur du championnat allemand en la personne du Bayern Munich. Une équipe de Francfort qui a fait une très belle préparation avec 0 défaite au compteur. Également une prestation plutôt sérieuse en Coupe d'Allemagne du côté de Magdebourg sur une victoire 4-0. Ce qui est plutôt positif également pour les locaux, c'est le recrutement qui a été plutôt intelligent et très peu cher. Kolo Muani arrivé libre, mais également l'expérience de Götze et aussi d'Alario, l'attaquant qui jouait à Leverkusen l'an passé. Que dire du Bayern Munich, mis à part un recrutement XXL, on en a déjà parlé la semaine passée avant le match contre Leipzig. Sadio Mané, Gravenberch, Mazraoui, mais également De Ligt. Vous l'aurez compris, le Bayern Munich est encore une fois le gros favori de cette nouvelle saison en Bundesliga. D'ailleurs, on l'a vu le week-end dernier, victoire plutôt convaincante, 5-3 contre Leipzig en Super Coupe d'Allemagne. Et le côté positif pour les Bavarois, c'est qu'offensivement, tous les attaquants ont quasiment marqué. Mané, auteur de son premier but en compétition officielle, Gnabry ou alors Sané qui a marqué à la 97e minute. Ce qu'on a pu constater l'an passé, c'est une équipe de Francfort en difficulté à domicile avec 4 victoires en 17 rencontres, au contraire du Bayern Munich qui a encore une fois surclassé la Bundesliga avec 8 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Un peu plus inquiétant pour le Bayern, c'est que historiquement, Francfort a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions contre les Bavarois. Mais on le sait, généralement c'est le champion d'Allemagne qui joue la première rencontre en Bundesliga. Encore une fois, sur ce coup, c'est le Bayern. Et sur les 10 dernières fois où le Bayern a joué le premier match de championnat, la donne est simple, 8 victoires pour seulement 2 matchs nuls. Sur ce coup, on ne va pas se casser la tête. La victoire du Bayern est très bien cotée, 1,42. Deuxième pronostic, la team direction l'Angleterre, c'est Crystal Palace qui reçoit Arsenal, une équipe d'Arsenal qui a de grandes ambitions cette année au vu du recrutement, Gabriel Jesus mais également Zinchenko, mais aussi par rapport à l'année dernière où Arsenal a terminé 5e et est passé à ça de se qualifier en Ligue des Champions. Pour Crystal Palace, l'objectif est simple, confirmer la belle petite saison de l'an passé et on est dans la continuité avec toujours Patrick Vieira qui va manager cette équipe. Alors je vous l'ai dit, Arsenal a fait un très beau recrutement avec le Brésilien et l'Ukrainien. D'ailleurs, Gabriel Jesus a fait une campagne de préparation extraordinaire avec déjà 7 buts. Et c'est surtout Arsenal qui est plutôt impressionnant. 6-0 contre Séville, 4-0 contre Chelsea. Mais on le sait, Arsenal est capable du meilleur comme du pire. Ça ne changera pas comme l'Olympique Lyonnais. De son côté, Crystal Palace a fait 9 matchs amicaux, donc c'est l'une des équipes qui a le plus joué pendant cette phase de préparation, une équipe qui arrivera avec quelques certitudes. Et comme l'an passé, un jeu qui prône l'offensive, quitte à encaisser des buts, Patrick Vieira est là pour jouer au football. Attention tout de même à ce déplacement, même si Arsenal est favori pour les bookmakers. L'an passé, Arsenal a perdu 3-0 à Crystal Palace. Crystal Palace a également mis 3 buts du côté de Tottenham.
Pour Arsenal, la donnée simple, il va falloir rapidement prendre des points. On le sait en première ligue, c'est trop compliqué d'accrocher le top 4 en faisant des faux pas rapidement. Et il y a une donne qui est simple dans les rencontres entre Palace et Arsenal. Généralement, on voit du but. Sur les 8 dernières confrontations, on a toujours vu au moins un but. Sur les 8 dernières confrontations, 7 fois au moins 3 buts. Je vous l'ai dit, Arsenal a un potentiel offensif très plaisant cette année avec Saka et Jesus, mais est capable de craquer à n'importe quel moment. Le plus de 2,5 buts est très bien coté à 1,85. Et enfin la team, le dernier pronostic en direction le Portugal, c'est Benfica qui reçoit Arouca, une équipe de Benfica qui a eu un mercato très compliqué, on va pas se mentir, surtout offensivement avec des gros départs. Je pense forcément à Nunez qui a rejoint Liverpool, d'ailleurs un concurrent d'Arsenal, à Pizzi mais également à Everton. Mais on le sait également du côté du Benfica, on fait marcher la firme sud-américaine, on recrute intelligemment et on forme, je pense spécialement à Ramos, auteur de 12 buts dans les qualifs pour l'Euro 2021 du côté du Portugal, 12 buts en 10 matchs, également auteur d'un triplé déjà mercredi dernier contre Midtjylland pour une large victoire 4 buts 1 du côté de Benfica. Alors l'an passé, Benfica a vécu une saison très compliquée à 17 points du FC Porto. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Benfica aussi décrocher en championnat, donc tout porte à croire que cette année, ils sont focus. De plus, il y a des petits problèmes en interne du côté du FC Porto qui pourraient permettre ou au Sporting ou à Benfica d'aller chercher un nouveau titre. Ce qui est plutôt inquiétant du côté de Arouca, c'est qu'on le sait, la deuxième saison pour un promu est toujours la plus délicate et de l'an passé, ça avait été très compliqué pour eux à l'extérieur. Défaite au Sporting, défaite à Porto, défaite à Benfica justement par toujours au moins 2 buts d'écart. Je vous l'ai dit, Benfica s'est imposé 4-1 contre Midtjylland, donc est plutôt serein pour le match retour. L'objectif, ça va être de prendre des points très rapidement. Un petit peu comme l'Angleterre, Porto, Sporting, Benfica ne peuvent pas se permettre de perdre des points trop rapidement en championnat. Et sur ce coup, la cote, elle est très bien cotée, je trouve. N'hésitez pas à la prendre ce soir si vous voulez me suivre. C'est Benfica s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi et également pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, le match entre Lyon et Ajaccio, c'est une double chance buteur, Lacazette, Paqueta coté à 52. Mais pour demain, mes 3 pronos YouTube seront tout simplement la victoire du Bayern Munich coté à 1,42, un plus de 2,5 buts entre Crystal Palace et Arsenal coté à 1,85 et Benfica s'impose par au moins 2 buts d'écart coté à 1,54. De notre côté, on se retrouve forcément sur Telegram. N'hésite pas, le lien est juste là dans la description pour parler de cette fameuse montante où j'ai des réelles ambitions de la valider. Pour ceux qui n'ont pas Telegram, qui ne veulent pas me suivre, c'est votre choix, ça arrive. Mais en tout cas, on se retrouvera demain soir sur YouTube sur les coups de 20h, 20h30, 21h, je ne sais pas encore, pour une nouvelle vidéo et parler du premier vrai week-end de football. Ça fait plaisir. Excellente soirée la team. Ciao, ciao.